Bonjour, bonsoir messieurs, c'est Axel, comment ça va les gars? Si je suis dans ce parking aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je suis dans le parking de Roissy-Charles de Gaulle, car tout simplement, je pars en vacances, effectivement. Et du coup, qui signifie vacances, signifie vlog, hein. Mais du coup, où je vais? Je pars tout simplement à Dubaï. Évidemment, je prends la caméra et je me suis dit, Dubaï, ville de contenu, par conséquent il y a des putains de trucs qui arrivent dans ce vlog. Il va y avoir plein d'activités, des activités de malades. Excusez-moi pour la voix un petit peu cassée, je ressors de soirée, je fêtais l'anniversaire d'un ami, ce qui fait que j'enchaîne soirée plus avion, ce qui fait que je suis en totale nuit blanche, je suis mort, mais c'est pas grave du tout, on va y aller, hein, on va avancer. Je pense qu'on se retrouve juste avant la douane ou juste après. Bref, vivez cette expérience avec moi, c'est la première fois que je vlog les gars, donc soyez un peu indulgents, mais en tout cas je vais tout filmer, ça va être une expérience de fou. Je vais essayer de vous retranscrire au mieux l'expérience que je vais vivre. C'est incroyable, c'est parti. Mesdames et messieurs, là au moment où je vous parle, j'ai tout passé. J'ai passé la douane, les contrôles, tout ça. C'est un truc de ouf. Là, nous sommes le dimanche 13 novembre. Quand on est un dimanche et en période scolaire, ça passe ultra vite en fait. Il n'y a personne. Il y a littéralement personne. Donc c'est une dinguerie, c'est passé ultra vite. Et genre même moi je suis étonné. Et en vrai ouais non c'est incroyable parce que tu sais t'as toujours l'habitude d'attendre 4 secondes. Là c'était ultra rapide. Du coup là j'ai mon vol qui décolle dans 2 heures. Je vais essayer de vous filmer des séquences dans l'avion mais je suis pas sûr donc je vous promets rien, je préfère le dire, hein. Je suis trop content de partir les gars, faut le savoir. J'ai trop hâte, surtout qu'il y a des activités de fou. De toute façon vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo, enfin en cours. C'est une dinguerie que moi j'ai trop hâte d'y être. Du coup je pars à 10h, j'arrive du coup à 17h, mais du coup avec le décalage horaire j'arrive à 20h du coup techniquement. Mais 17h hors française donc voilà. Et ouais non c'est mon premier vlog les gars donc c'est déjà c'est un plaisir de le faire. Si ça se passe bien, j'ai des idées de fou pour d'autres trucs et tout, d'autres pays, ça va être incroyable. Et genre vraiment là j'ai trop hâte. J'ai qu'une envie, c'est de tout filmer et de kiffer et de vous retransmettre ça les gars. Ça c'est vraiment un souhait que j'ai tu vois. On attend le vol. Mais du coup là. Bon monsieur, il est midi, c'est l'heure de manger. Regardez ce qu'on a le droit. Un repas de Célien pour le coup. Une entrée, 2 trucs d'eau, un plat, c'est du riz avec du poulet, des fromages. Franchement, c'est parfait. Là je viens de dormir 2 heures, je suis éclaté les gars, ça se voit. En 4 heures on arrive, ça va être incroyable. Mesdames et messieurs, on est lundi matin, je suis enfin arrivé à l'hôtel. Il s'est passé déjà pas mal de galères en vrai dans ce vol et à cet atterrissage. Si je vous ai pas montré l'arrivée, même la chambre et visiter l'hôtel, c'est tout simplement parce que déjà quand on est arrivé, les photos et les vidéos étaient complètement interdites apparemment. De ce que j'ai lu, il y avait plein de panneaux, je n'arrivais pas à dormir dans l'avion, ce qui fait que sur à peu près 37 heures, j'ai dormi peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Donc j'étais complètement mort et j'ai totalement zappé de prendre la caméra de toute façon. Et là arrive la première galère, c'est-à-dire que déjà on trouve pas les valises. Donc déjà un énorme bordel. Et là les gars, pour trouver un taxi, on ne comprend rien. C'était un truc de ouf, il y avait au moins 4 allées de taxi et on savait pas lesquelles nous prenaient ou pas. Au final on en trouve un, et évidemment c'était un nouveau et il ne connaissait pas Dubaï. Complexe quand toutes les routes se chevauchent, c'était un bordel, on ne comprenait pas. On s'est garé dans au moins 8 rues différentes, à chaque fois il nous donnait son téléphone, on tapait le nom de l'hôtel, il trouvait pas, donc voilà. Et un truc qui m'a tué de rire, c'est que le mec, du coup il demandait aux autres taxis, mais le mec il en avait rien à foutre, il les appelait en mode allez viens. Au final, les mecs ils venaient, ils parlaient, les mecs super sympas, il avait l'information, il faisait et il traçait, il en avait rien à foutre, il s'en battait les couilles, il avait juste envie c'était de nous lâcher parce qu'à mon avis on a dû être ses pires clients depuis son début. Mais du coup voilà, et ensuite du coup on est arrivé et quand je suis rentré les gars, première chose que j'ai pris une douche parce que je me sentais dégueulasse, j'étais dégueulasse, hein, j'avais les cheveux gras, enfin c'était horrible. Bref, aujourd'hui lundi matin on va aller découvrir l'hôtel qui a l'air d'être incroyable. Comme activité aujourd'hui, tour d'hélicoptère hein, pour visiter Dubaï en profondeur, hein. Si on le visite pas au sol, on le visite dans les airs évidemment. Et ensuite on va découvrir l'un des 2 plus grands centres commerciaux de Dubaï. Avant qu'on y aille, je vais vous montrer la vue de fils de pute qu'on a, qui est magnifique. Regardez, je vous emmène. Oh bonsoir, putain j'ai les cheveux encore mouillés, j'ai l'impression de retrouver mes cheveux gras d'hier, ça me dégoûte. Guettez-moi cette vue de fou. Là c'est le musée du futur apparemment. Et du coup regardez les buildings de Dubaï évidemment. Et là-bas une énorme vue. On est passé devant le Burj Khalifa. Je sais que je vais aller le visiter, je sais même pas encore quand. De toute façon chaque jour est ultra rempli hein, ça faut le savoir. Je vous spoil pas évidemment toutes les activités parce que voilà, jeudi est le plus gros. Un jeudi j'ai très peur d'y aller. On va aller visiter l'hôtel. Ça part. On est dans le hall là. Mais déjà regardez, truc intéressant, petite cour. Voilà. J'essaye de trouver un plan de tous les trucs, de tous les étages la totale, mais je trouve pas. L'hôtel est magnifique, regarde derrière moi.
Il y a toujours des petits bancs et tout. Les paysages sont très arabes finalement, j'ai envie de dire. Franchement, c'est ultra classe. Sachez les gars que je suis au 5ème, mais au 5ème, je crois qu'il n'y a rien du tout. Donc voilà. Mais au 6ème, je sais qu'il y a des trucs intéressants. Donc on se retrouve au 6ème. Bon les gars, je suis dehors. Regardez enfin cette vue. Voilà. Là, on l'a la vue. On l'a entièrement. Je crois que là, c'est les piscines. Je crois que là, il y a les piscines, donc on va les visiter. Piscine et salle de sport. Donc déjà, et là on se met bien. Ok les gars, là on arrive à un endroit qui s'appelle le Monkey Bar, je crois. Là on a une autre facette de Dubaï. Regardez-moi ça. Et là justement le bar, c'est tellement grand que ça en devient dérisoire. La piscine de fou. J'irai la visiter en détail plus tard. Et regardez tout en bas. Je sais pas si on va bien voir. J'ai pas envie de mettre à travers la tête derrière ça. Regarde-moi ça. Et en face, j'irai visiter plus en détail, mais en face, il y a salle de sport que j'irai visiter quand j'irai faire une séance, parce qu'on est athlétique ici évidemment. Ok, donc là les gars, on est au premier étage, juste en dessous c'est le rez-de-chaussée, et à cet étage, au premier étage, il y a un restaurant allemand et il y a dégustation de bière. Donc peut-être que durant le séjour, je vais peut-être me mettre une race et je vais me faire une petite dégustation de bière blonde, ça je ne sais pas. L'hôtel hier, je suis arrivé la nuit et on voyait pas, tu vois. Là tu peux littéralement écouter de la musique, tu sais, genre autant on peut reprocher à Dubaï d'être très superficiel sur ça, mais autant l'hôtel pour le coup, il est magnifique. Il est magnifique l'hôtel, vraiment. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Des Shure MB7, les mêmes qu'à la maison, donc ce qui signifie que là c'est un studio d'enregistrement. Par contre, je tiens à vous le dire, le seul problème c'est l'accent anglais. Alors parce que autant je me débrouille un petit peu en anglais, enfin voilà, j'ai les bases, tu vois. Mais tu sais, quand tu vas dans un pays européen, par exemple quand je suis au Portugal, les Portugais ils parlaient pas anglais, tu vois, non plus. On arrive à s'entendre dans le fait que on parlait pas anglais. Mais là, tu vois, les mecs ils parlent un peu anglais et surtout avec un très très fort accent. Je galère à comprendre, c'est vraiment horrible. Bon là les gars, il y a l'impression qu'il y a des trucs un peu privés. Donc je vais pas continuer. Ce qui est un truc de ouf aussi, c'est les gars, pendant l'avion, pendant le vol, il y avait le mec qui parlait, enfin le pilote, on entendait tous comme des connards pour sortir. Le pilote il fait, bon avant que tout le monde descende, il y a monsieur nanana qui devait être un Qatari richissime, hein, je pense. Et il a fait, hop là, lui il sort en premier, sa vie est plus intéressante que la vôtre, donc donc niquez vos races. Petit escalier, c'est n'importe quoi. C'est un truc de ouf l'escalier. Je vais me péter la gueule d'ailleurs. Ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression de déranger avec ma caméra alors que littéralement tout le monde s'en bat les couilles ici. C'est ça qui est incroyable. Regardez la gueule. En fait, c'est un énorme hall avec fontaine et tout. C'est incroyable avec des énormes bibliothèques tout là. Là, j'avoue que c'est un bar. Ah oui, ok, ouais. Là, c'est un bar qui s'appelle le Tandoor de Tina. Je crois que c'est ce que j'ai mangé hier soir. C'était bon, leur salade César était bonne. Petite table de ping-pong, les gars, ça fait évidemment plaisir, c'est sûr. Et on finit sur évidemment des canapés géants. Regardez-moi ça. Voilà des canapés géants. Hein, ça fait toujours plaisir. Et évidemment, regardez le plafond. Hello. How are you? I'm fine. Is it the problem? Yes, before you use this, we need permission from you. Oh, okay, I'm sorry. Bon les gars, je suis retourné à la chambre de l'hôtel parce que je me suis pris une rouste par le vigile tout simplement de l'hôtel. Mais en tout cas, il m'a juste dit de fermer ma gueule, donc j'ai fermé ma gueule. Je vais aller manger, voilà. Et ensuite, on se retrouve pour l'expédition à 14h de l'hélicoptère. On se retrouve tout de suite, c'est parti. Bon les gars, c'est bon, j'ai mangé à l'hôtel. Là, on s'est rendu du coup pour l'hélicoptère à Aili Dubaï. On a dû passer par un contrôle de police, par le commissariat, de Dubaï, un vrai bordel, bref. Mais du coup voilà, on est là. Sauf que le problème, on est arrivé avec 1h30 d'avance, hein, un peu con. Et en plus on doit attendre sous le soleil, hein, donc 35 degrés, ça tape le cul. On a un peu envie de se couper les couilles, mais c'est pas grave. Vous c'est pour quelques secondes, mais moi c'est pour 1h30. Donc souhaitez-moi bonne chance.
Bon les gars, comme vous l'avez pu le voir, bon bah hélico fait, c'était trop bien. C'était la première fois que j'en faisais, première fois les gars. Et franchement c'est incroyable. On a fait une bonne partie de Dubaï, on est passé au-dessus de l'île en palmier là, par Palmier Beach, je sais pas quoi, enfin un truc comme ça. On a vu le Burj Khalifa, enfin un peu la totale. Et ce qui est bien, un truc très intéressant, c'est qu'on voit aimer le vieux Dubaï, le Dubaï entre guillemets beaucoup moins riche. Et c'est là en fait où on voit que toute la pub que Dubaï fait, c'est vraiment sur son côté richesse, mais ça délaisse totalement le côté pauvre. Et c'est bien quand même d'avoir la nuance, tu vois. Surtout que Dubaï, c'est très très superficiel. Du coup, ça fait plaisir. Enfin, tu le vois en fait par tes yeux, tu vois. T'as plus l'image des pubs en mode ouais, c'est ultra riche partout tout. Non, t'as de la richesse, mais t'as aussi beaucoup de pauvreté. Par contre, on a vu la propriété de certains, c'était n'importe quoi. Truc de tennis, piscine, des baraques à 6 étages, enfin, c'était n'importe quoi. Bref. Et par contre, grosse chance, j'ai été copilote, je m'y attendais pas du tout. Ça a dit mon blaze, en fait on était 5 avec des inconnus, tout ça. Ça a dit mon blaze en premier, je me dis bon ok, du coup je suis parti en tête et du coup bah bim, copilote. En même temps, bon, est-ce que quelqu'un doutait de mes capacités? Non, je ne crois pas évidemment, mais ça fait quand même bizarre de passer parce que la dernière fois que les gars que j'ai conduit un hélicoptère c'était sur GTA 5. Donc là on passe vraiment du virtuel au réel, ça fait flipper. Bon bref, on va aller dans un centre commercial pour acheter du coup adaptateur, carte SIM, tout ça. Peut-être que je vais aller au Dubai Mall, le plus grand au monde, je crois que c'est ça. Bref, de toute façon on va le faire. Mais du coup voilà. A toutes. Ok les gars, on est au Dubai Mall, c'est légendaire, enfin c'est incroyable, pour le coup c'est le plus grand truc, enfin il y a tous les magasins, tu veux un magasin, il y en a, c'est sûr et certain il y est, c'est incroyable, je sais même pas si j'ai le droit de filmer, donc si je filme pas beaucoup c'est que je me suis fait choper, voilà, sachez-le, je vous fais quelques petits plans et on se retrouve quand il faut quoi, quand il y a des trucs à voir. Regardez-moi ça les gars, un dinosaure en plein centre commercial, j'ai jamais vu ça sa mère. Ce qui est ouf les gars pour le coup, c'est qu'il y a vraiment plusieurs cycles là, par exemple c'est très ambiance arabe, et alors qu'avant c'était très américain, européenne. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner au fur et à mesure du centre commercial, mais pour le coup c'est ultra classe, pour le coup c'est très cool. J'aime bien, belle bite. Les gars, quand on est à Dubaï, la première chose qu'on a envie de faire c'est quoi? Évidemment du patin à glace. Regardez-moi ça, c'est magnifique, du patin à glace, grandeur nature les gars, évidemment. C'est quand même un truc de ouf de voir tout ça. Bon, je parlerai de tous les problèmes néfastes de Dubaï à un moment dans la vidéo, mais quand même ça fait quand même un truc de ouf de voir tout ça quoi, parce qu'en France tu le vois pas, donc ça fait quand même un truc aux yeux et c'est quand même plaisant à voir. Bon les gars, je suis rentré, il est actuellement 21h. Je crois, si je me suis pas trompé. Mais enfin bref, résumé de la journée, un réveil déjà assez difficile, une bonne nuit de 11h, comme je vous l'ai dit, j'étais complètement mort, bref. Ensuite, hélico c'était incroyable. J'espère que les images sont bonnes parce que en fait, j'ai eu un énorme coup de pression dans le sens où en fait, ils te font entrer dans une salle et ils te présentent toutes les instructions que tu dois suivre en fait. Et dedans, c'est marqué interdiction aux caméras et aux iPhones. J'étais en mode frérot, si je peux pas filmer, c'est chiant, c'est chiant évidemment. Au final, on pouvait prendre son téléphone du coup, voilà. Et ensuite, on allait au Dubai Mall, du coup, le plus grand centre commercial du monde. Et franchement, c'était ultra classe aussi, aquarium. Enfin, comme j'ai pas réussi à faire trop d'images parce qu'encore une fois, c'est interdit de filmer là-dedans, c'est interdit pour le coup. Mais du coup, ouais, non, il y a toutes les boutiques que tu veux. Ça, c'est sûr et certain, il y a toutes les boutiques que tu veux. C'est un truc de ouf. Aquarium, escalade, jeux VR. T'avais des trucs VR avec les tirs et tout, comme un peu à la Paris Games Week ou dans les salles un peu à Paris, mais en 10 fois plus grande. C'est incroyable, c'était n'importe quoi. Carrément des montagnes russes. Enfin, il y avait un parc d'attractions à l'intérieur, enfin c'est n'importe quoi frère, j'ai pas pu tout faire donc peut-être que je vais y retourner, je sais pas du tout, je verrai si j'ai le temps. Si je dois faire une conclusion de cette première journée, c'est qu'en vrai c'était ultra cool et le plus intéressant pour moi je trouve, c'est qu'en fait avec l'hélicoptère tu vois deux Dubaï différents, tu vois le Dubaï riche qu'on te vend dans la pub, dans la communication fait par Dubaï, etc. Mais quand t'es dans l'hélico, tu vois aussi le Dubaï pauvre et ça je trouve ça ultra intéressant dans le sens où c'est bien de le voir en fait, parce qu'en fait quand t'arrives à Dubaï, tu sais genre c'est des tours immenses, c'est bling bling à fond, tu vois, c'est ultra superficiel en fait. Et quand tu vois le Dubaï pauvre, bah ça te rappelle qu'en fait bah c'est une ville qui a énormément de soucis en fait. Il y a une énorme crise financière, j'ai vu sur certains au mail là, il y avait un magasin off, donc off-white, tout le bordel, quasiment tout était à 75%. J'ai rien acheté parce que pour le coup rien ne me plaisait. En fait, ils vendent un max parce que bah il y a des problèmes d'argent, tu vois, et c'est ça qui est fou, tu vois, parce qu'en fait on croirait pas en fait quand tu vois la pub, les tours, les énormes geysers, tout ça. Et franchement, c'est bien de le voir, tu vois. Mais en tout cas, super expérience. Ce qui est incroyable aussi à Dubaï, c'est que t'es sûr de pas te faire voler. Voler, bagarre, ça tu ne croiseras jamais dans les rues de Dubaï. Pourquoi? Parce que si tu le fais, t'es mort. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait demain? Demain matin, à 11h, jet ski, 30 minutes, donc
ça va être trop fou. Ensuite, Aquaventure, on va tester tous les trucs et tout, enfin ça va être incroyable. Et on finit par une visite du Burj Khalifa à 20h je crois. Donc on va pouvoir voir Dubaï tout éclairé, ça le truc bien bling bling, mais du coup on adore. Moi je vais aller me coucher, hein, parce que je suis complètement mort. On se retrouve demain et bonne nuit tout simplement. Bon les gars, mardi matin, j'ai rendez-vous au cours de jet ski. Bon juste on est paumé, mais bon c'est pas grave. On est dans un lieu qui s'appelle la mer centrale. En fait c'est un énorme club, un énorme centre, pile au niveau de la mer. Et il y a toutes les boutiques que tu veux, c'est vraiment incroyable. Le problème du coup c'est je suis en retard. Je vais arriver à 10h45, il est 10h50, donc déjà un peu con. Juste faut trouver quoi. Un coup on nous dit à gauche, un coup on nous dit à droite. On comprend rien frère. Mais bon, on va faire avec. Aujourd'hui bonne journée. Aujourd'hui ça va être journée aquatique. On va se la mettre, ça va être bien. Regardez-moi ça. Putain, les burgers de fou. Oh là là, on va se péter le bide ce mini, moi je vous le dis les gars. Oh là là, ça va être beau ça, ça va être beau. Bon là en gros les gars je vous explique, situation un peu critique en fait. Le taxi ne nous a pas du tout déposé à l'endroit des jet skis, hein, totalement. Du coup ce qui fait que c'est fait baiser. On est dans un parc aquatique. Du coup ce matin ça va être un peu de plage, tout ça, je vais manger, on va se faire plaisir. Et ensuite on va aller au vrai parc aquatique, le parc le Aquaventure. On s'est un peu fait baiser, mais bon en vrai c'est quand même beau, regardez. Tu vois, c'est quand même beau, mais frère c'est... moi je voulais faire du jet ski, putain, c'est bien fait baiser. On va quand même profiter de la matinée, il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, des nanas, voilà. Bon voilà les gars, vie de luxe, vie de rêve, hein, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. En vrai, putain, techniquement c'est bien qu'on ait pas fait le jet ski parce que techniquement je peux me reposer maintenant. Parce que je suis claqué, j'ai fait une énorme insomnie cette nuit. J'ai pas beaucoup dormi, du coup là on va pouvoir dormir. Regardez-moi cette belle vue. Et par contre, c'est pas parce que vous avez vu mes panaris que vous pouvez vous branler dessus, hein, ça je vous le dis, vous n'êtes pas autorisé. Donc, voilà. Et bref, du coup, le jet ski, je vais voir pour réserver pour demain, du coup, pour essayer quand même d'en faire un peu. Le mec de l'accueil était français, donc déjà, j'ai vu ça, j'ai cru voir Jésus, frère. Et j'étais très surpris, en vrai c'était cool. Dans tous les cas, c'est journée bronzette. Hein. J'ai envie de retourner en France, mais d'une manière incroyable. J'ai envie d'être bronzé de la tête aux pieds. Tu vois, c'est tout, c'est la vie, tu vois. Et je veux juste être bronzé à mort. Parce qu'en vrai je suis beaucoup trop blanc. Je reste tout le temps dans mon bureau, dans la campagne saumoise, me pète les couilles, tu vois, c'est pas très sexy, tu vois. Du coup là au moins autant en profiter et puis se reposer surtout, hein. Ça c'est surtout ça. Se reposer, c'est pas comme si je menais une vie de dur labeur, hein. Je sais que en faisant des vidéos c'est quand même plus light qu'un mec qui taffe à l'usine quoi, ça c'est sûr. Mais du coup voilà, là ça va être bronzette pendant je pense 3/4 d'heure. Repos. Bon après je dis ça bronzette mais je suis même pas au soleil, j'ai même pas de crème solaire, hein. Et en plus le soleil ça tape ici, hein, putain. À tout moment j'ai un énorme coup de soleil et on m'ampute la jambe, enfin bref ça va être un énorme délire, bref. Et ensuite Five Guys, alors ça les gars je peux vous dire, je vais dégommer le Five Guys car si vous êtes toujours pas au courant, Five Guys est le meilleur fast food au monde. Je sais qu'au Dubai Mall que j'ai visité hier, il y avait Shake Shack, tout le monde m'en parle, me dit que du bien. On va aller voir. Donc là bronzette les gars, donc là le programme là c'est bronzette, on mange, ensuite parc aquatique et ensuite Burj Khalifa si on a les tickets, hein, parce que on me les a toujours pas envoyés, j'ai un peu envie de me couper les couilles. Bon les gars, voilà, il est l'heure de manger et je vais vous révéler la recette à prendre au Five Guys pour bien se péter le bide. Alors tout d'abord, des frites, très important, avec un petit coca, voilà, évidemment. Et dans le burger, qu'est-ce qu'il faut prendre? Déjà, double steak, évidemment. La bonne recette, c'est moutarde, salade tomate, jalapeños. Ça fond en bouche et en même temps ça pique, c'est un régal. Bref, moi je vais tout déguster et on se retrouve après pour le parc aquatique. Bon les gars, on est arrivé à Aquaventura sur Palmeraie Beach, je crois, un truc comme ça. C'est une dinguerie. Déjà, rien que pour aller là, c'est un calvaire monumental, mais là on y est, c'est magnifique. C'est un truc de ouf, c'est gigantesque. De toute façon, Dubaï, tout est gigantesque. C'est une dinguerie, regardez. Un énorme truc. Genre vraiment c'est lunaire et le pire pour le coup en plus, tu sais, genre il y a beaucoup de personnes alors que c'est pas les vacances, tu sais, il n'y a pas beaucoup de touristes, tu vois. Ça qui est ouf, c'est que vraiment pour le coup c'est rempli. On va voir quel genre d'expérience on peut faire et puis on verra bien de toute façon. Bon les gars, on est en tenue. Quand je dis en tenue, on est à poil. On va commencer avec une petite rivière. Petit bordel quand même. Ah putain, elle est fraîche, elle est trop fraîche celle-là. Ça va vous? Je me fais emporter par le courant, mais le courant est très nul à chier, hein. Donc ça, les gars, le démarrage il est éclaté sa mère, c'est du plat. Bon les gars, ça part. 3, 2, 1. Ah, ah, oh, ça vient la pluie. Ah, ah, ah,
Oh, je me suis fait emporter, je me suis fait niquer par le courant. Allez. Voilà, avance ta mère la pute là. Bonne ambiance, je suis en train de chier dans l'eau. Oh non, c'est redu plat sa mère. Le fun aurait été de courte durée, très peu de plaisir, mais quand le plaisir était là, c'était intense. Allez hop, c'est parti. Wouh. Oh putain. J'ai vu la table. Oh non. Il y a un papy derrière moi. Ah oh. Je vais me faire emporter, je vais me faire baiser. Putain, le courant il est mal fait. Très déçu. Oh c'est tout. C'est fini. C'est fini. On va essayer de faire des trucs un peu plus grands quand même. Parce que vous voyez ce truc là, on va le faire. Bon allez attendez, je vais descendre. Il y a une gamine de 3 ans qui vient de me dire bonjour, j'ai un peu peur. J'ai pas envie de passer pour un pédophile, moi je vous le dis. Ok bon alors, comment on fait Poséidon? Ah ok par là. C'est parti les gars pour la tour de Poséidon. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai trop peur. Je sais pas où est-ce que je m'aventure les gars, faut le savoir. Hein. J'ai très peur. Oh là là putain les gars, si vous voyez les trucs, j'ai trop peur sa mère. On monte. Putain frère. Oh là là, regardez. Regardez ça. C'est incroyable. Incroyable. C'est magnifique. Après est-ce que je vais me chier dessus? Probable. On y arrive les gars je crois. On y arrive. Bon les gars, j'ai attendu 15 minutes pour faire le truc que je voulais faire le plus. Ça n'avance pas, il y a une queue de démon frère. Ça me casse les couilles. Et genre du coup je peux pas le faire parce que genre je reste pas indéfiniment au parc. Et genre j'aimerais faire d'autres trucs. En tout cas très déçu parce que c'est vraiment un truc que je voulais faire. On verra si après il y a plus trop de monde et j'y retournerai. Vraiment ça c'est le genre de truc que j'ai trop envie de faire. Le truc, c'est en fait c'est le truc où t'es à la verticale et ils te font tomber. Apparemment il y a beaucoup trop de monde et genre je sais pas, ils cassent les couilles. J'ai rien compris. Donc bon. On va voir. Retour au point de départ. Putain, casse les couilles. Get. Ça, c'est en bouée, c'est une dinguerie. J'aimerais trop le faire. J'ai envie de faire plein de trucs. Il y a plein de Français. Je me demande qu'est-ce qu'ils foutent là alors qu'on est quand même en novembre. Vous n'êtes pas en train de travailler? Non, on a chômeur, c'est quand même vachement drôle. Ok, Splasher Cove. On va tenter, on va voir. Alors s'il y a du monde ou pas. Ça me pèterait les couilles qu'il y ait trop de monde parce qu'en fait, le problème, c'est que quand il y a trop de monde, j'ai envie de faire plein de trucs différents. Sauf que s'il y a trop de monde à chaque fois, je vais de sélectionner une ou deux activités. Du coup, ça me pète les couilles. Putain, évidemment, c'est pour les gosses, c'est pour les gamins. J'ai une envie, c'est de me couper les couilles avec un sécateur bien profond, ça je vous le dis. Putain, mais ça me pète les couilles. Faut que je trouve un plan, faut trouver une solution. Par contre, je vois tous les mecs et toutes les meufs baraquer, ça me fait rappeler que je suis gros et qu'avant juin 2023, je dois être comme eux quoi. Donc il va peut-être falloir que je m'active. En rentrant, je peux vous dire, ça va être incroyable. Je vais me la mettre. À mon avis, là, les gars, là, je me dirige vers un endroit du parc qui est vraiment à l'autre bout de l'entrée. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de monde. On va voir, on va essayer. Ce serait pas mal. Bon alors, on arrive à un putain de truc. Alors, je suis ici. Ok, là c'est le Trident Tower, mes couilles. On va essayer de voir pour le Trident Tower. Vamos. Et ça me pète les couilles. J'ai encore fait 0 attraction. J'ai juste fait une putain de rivière de merde. À un moment, peut-être falloir arrêter de se foutre de ma gueule. Quand même payer 80 balles. Il y en a en plus, ils ont des caddies et tout. Moi, je suis tout seul comme un con. Je suis en train de marcher, je suis en train de me brûler le pied. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour se la mettre? Putain, c'est incroyable. Ah, par contre, là, j'ai trouvé. Là, il y a des trucs sympas. Par contre, je trouve pas l'entrée. Ça me pète les couilles. Je vais péter un câble. Je crois que je suis arrivé. Évidemment, je suis arrivé à l'autre bout. Bien sûr. Je vais faire tout le tour. Je fais tout de travers, les gars. Là, je perds mon temps inutilement. Et c'est là où je me rends compte que j'ai une chance de fou dans le sens où, par exemple, tous mes potes, tout le monde sont tous en cours à l'heure actuelle, tu vois. Et moi, j'ai la chance d'être à Dubaï, en train de faire de jouer, de faire l'hélico, demain du jet ski. Enfin, tu vois, j'ai énormément de chance. Et en vrai, ça, je me rends compte et c'est incroyable. Ok, les gars, on monte. Je sais pas ce que ça va donner, mais je commence un peu à avoir peur. Je peux faire le grand. J'en ai peur. Après, est-ce que je suis une lopette? Je crois pas, non. Donc on va le faire. Bon les gars, je sais même pas si vous allez voir parce qu'apparemment c'est dans le noir. Donc à tout moment je fais ça pour rien, mais c'est pas grave. Je m'en bats les couilles. On fait que de grimper sa mère. S'il y a une queue pareille, je me pète mon crâne. La vue de fou. Bon les gars, on va enfin faire le premier truc, enfin. Bon les gars, ça va partir. Bon allez, j'ai peur. Ok, go. Wow, let's go. Enfin putain. Enfin il entend. Oh putain. Oh ça va vite. Oh ça va vite, ça va. Oh. Wow. Je me pèle le cul. Oh ça vient. Oh. Oh la vache. Oh la descente de fou. Oh putain, je m'attendais pas à cette descente. On s'est dépucelé de ce truc de ouf. Je m'attendais pas à cette chute. Bah les couilles. Et là je fais le grand truc. Là il y en a un autre. On va le faire. Bah les couilles. Je suis trempé. Après j'ai envie de vous dire c'est un peu le but de l'attraction, mais bon. Là je suis la reine des putes si je fais pas le grand saut. J'en ai rien à foutre. Ça y est, on est enfin dans le bain. J'avais peur en fait. Comme là on y est. Rien à foutre. On est là pour profiter hein. Je reste là que 5 jours. On y va. Je suis déjà essoufflé. Rien qu'à monter les marches. C'est honteux. Le truc est géant. C'est impressionnant. Bon là les gars, l'attraction c'est on commence par un truc normal, un toboggan normal et ensuite énorme descente. Donc les gars, je sais pas si ça va suivre parce qu'apparemment ça s'appelle blackout, donc dans le noir. Mais en tout cas vous aurez l'écrit, ça je vous le dis. Les gars, c'est à moi. On y va. Souhaitez-moi bonne chance. Allez hop, je vais regretter sa mère, je vais regretter, c'est sûr, je regrette. Regarde déjà, regarde, t'es là. Oh mon dieu. Ah
Dieu. Oh mon Dieu. Oh la vache. Oh la vache. Oh j'ai eu tellement peur. Oh j'ai eu tellement peur sa mère. Oh j'ai mal au bide. Oh j'ai mal au bide. Oh waouh. Ah it's fucking crazy hein. Oh putain. Oh la vache. Ah je suis mort. Les gars j'ai mal au bide. Mon estomac il est remonté. Oh sa mère. Ce qui est horrible c'est que vraiment pendant c'est quoi 10 secondes. Pendant 10 secondes vous étiez en chute libre. C'est horrible. Oh putain. Alors ça c'est un truc je referai dans quelques années. Par contre je tiens à spécifier un truc horrible par contre. Enfin je sais pas c'est peut-être ma gueule. Mais je sais pas même pas parce que j'ai de la barbe et tout. Enfin je suis adulte quoi. Le mec il me fait ouais tu sais nager. J'étais en mode bah frérot bah ça oui. Enfin oui. Tu vois genre il me demandait comme si j'avais 5 piges. Du coup bah sur le coup je me suis dit bizarre quand même. Très bizarre. Au moins j'ai fait les trucs. J'ai fait le principal truc que je voulais faire. Mais tu vois ce qui est horrible c'est que là maintenant avoir fait ça c'est le plus haut saut de tout le Moyen-Orient tu vois. De toute la partie est du monde tu vois. Et le truc Neptune c'est le plus grand du monde. Sauf que le problème c'est que maintenant que j'ai fait ça et que j'ai mal au bide et tout je me sens limite pas bien quoi. Parce que vraiment tu sais genre ça te remonte les boyaux quoi. Du coup là je me dis c'est impossible que je fasse l'autre tu vois. J'aurais connu la sensation tu vois. J'aurais fait ce que je voulais faire. Je l'ai fait tu vois. Déjà je suis content de l'avoir fait parce que vraiment il y a encore allez 2 ans je l'aurais pas fait tu vois. Je vais voir s'il y a pas d'autres attractions et s'il y en a pas bah ce sera le moment bronzette les gars. Je veux ressembler à un émirat arabe maintenant. Maintenant j'ai pris la culture du pays, j'ai tout pris du pays, voilà, il me manque juste le bronzage et on est bon. J'ai pas envie de rentrer en France blanc comme un cul tu vois parce que en France il fait moche tout ça, on n'a pas la chance d'avoir ce soleil. Putain les gars je viens de voir, j'ai quasiment plus de batterie. Je sais que j'ai une autre batterie mais qui est déjà usée. Donc je sais même pas si je pourrais refaire un truc, je pense que j'en referai mais du coup pas filmé. Au moins vous aurez vu le principal. Là vraiment je n'arrive pas à m'en remettre, ça fait déjà 5 minutes. Je n'arrive pas à m'en remettre, c'est une dinguerie. Bronzette les mecs. Et oui, c'est un voyage de fou hein, quand même les gars. C'est un voyage de fou, je suis trop content. Bon là ça se voit pas hein, mais parce que j'ai le soleil dans la gueule mais je suis content. Et en vrai les gars, quand même. Bon là je me confie à vous hein, mais je complexe quand même tellement sur mon poids. Enfin, c'est un truc de ouf tu vois. Je suis content d'avoir mis en place les défis dans le sens où là j'ai vraiment une motivation parce que pour le coup je suis un peu du même avis que Kevin Tran quand il avait fait son régime tout ça. Ça m'intéresse même pas de le faire pour moi. Alors je sais que c'est pour ma santé hein, mais en fait s'il y a un challenge, si ça me met dans un esprit compétitif tu vois. J'ai commencé officiellement mon régime le 8 novembre. Putain il y a un mec qui vient de se toucher le falzar là, enfin il vient de se toucher là sa beuteau là, c'est immonde. Bref, devant sa fille en plus c'est honteux. Vous avec les défis ça me challenge tu vois. Et du coup c'est pour ça que je vais tout donner. Une fois que je rentre, ça va être sport tout le temps, je vais faire attention à ma diète, la totale. Parce que j'ai pas envie de continuer dans cette situation tu vois. On va tout faire. Bon ça la réponse sera dans 8 mois. Mais bon, ça va se régler hein. De toute façon, à partir du moment où tu t'y mets, c'est sûr que quand tu commences de zéro, il peut que avoir des résultats. Donc à partir de là, c'est sûr. Donc on va tout faire pour. Déjà là on va bronzer. On se retrouve à l'hôtel pour la visite du Burj Khalifa. À toutes. Ok les gars, on est au Burj Khalifa, je sais même pas si j'aurai le droit de filmer donc peut-être que vous n'aurez pas du tout d'image. Mais en tout cas voilà, je vous le dis. Et franchement déjà c'est un enfer, vraiment ça pue la merde, l'organisation elle est éclatée. Je détaillerai tout ça quand je serai rentré mais c'est déjà casse les couilles. Donc là les gars c'est l'ascenseur, on attend pour monter tout en haut. Nous on va au 148e étage, donc c'est pas mal quand même. Bon les gars, on est au 148e étage, 1000 mètres, là vraiment on est au plus haut possible. J'ai mal aux oreilles, faut le savoir, regardez ce qu'on nous propose. Regardez-moi quand même la vue de fou furieux. Là on a une vue sur tout Dubaï de nuit. C'est magnifique. Magnifique. Là, l'hôtel là il est impressionnant. Ça fait un putain de bateau avec une piscine juste en dessous du vide. Bonne ambiance. Bon les gars on est sorti du Burj Khalifa. On est arrivé au Dubai Mall. C'était nul à chier le Burj Khalifa. Je vous expliquerai une fois on rentre à l'hôtel. Mais du coup en attendant, regardez-moi ça, l'extérieur. Regardez. Là c'est la place principale avec toutes les fontaines, tout ça. Et regardez. Là le Burj Khalifa de l'extérieur, attends regardez comment c'est haut justement, et là on rentre dans le Dubai Mall justement, donc ça c'est un truc de ouf. Bon les gars, je suis rentré, il est actuellement minuit. Alors petit débrief du Burj Khalifa. En 2 mots, c'était éclaté. Voilà, sachez-le. Comme j'ai pu le dire brièvement. Attendez, au pire je vais m'asseoir, ce sera plus rapide, ce sera plus simple. Ok. En fait j'ai trouvé ça très nul dans le sens où on est allé au 150e étage, le plus haut vraiment 900 mètres, un truc comme ça. Et en fait il y a que ça. Alors ok, t'as une belle vue, mais genre vraiment c'est même très oppressant dans le sens où non, moi j'avais le pass VIP tu vois. Et du coup j'ai pas fait de queue, enfin voilà, de la chance. C'est très oppressant dans le sens où genre c'est des tout petits couloirs et genre du coup il y a une queue VIP
et une queue pas VIP. C'est très oppressant. Et en fait, quand t'as terminé, tu te prends 4 boutiques dans la gueule pour essayer de te faire consommer un max, tu vois. Et genre, c'est complètement con, enfin, c'est horrible. Ça gâche littéralement toute l'expérience, quoi. Et surtout que ils te font des trucs de photos, par exemple, genre, j'étais dans un couloir, tu sais, genre, ils me prennent par le bras, ils me font, allez, viens faire une photo. Du coup, tu te retrouves comme un con assis. Et en final, c'est pour, tu sais, leur faire des photos montage en mode, ah, tu tombes du Burj Khalifa, tata. Genre, ça pue la merde. Et genre, c'est que des trucs comme ça. Et tu sais, genre, il y a pas vraiment de politesse et tout. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment pas ouf. Ça m'a un peu dégoûté, mais bon, après, c'est à faire une fois dans sa vie. J'ai découvert le lieu, voilà, tu vois, c'est bien. Et du coup, ensuite, vraiment horrible, la fin de soirée horrible. En fait, le Burj Khalifa, c'est dans le Dubai Mall, en fait. Et du coup, je me suis retrouvé dans un parking tout seul, comme un con, avec pas de taxi. J'ai dû faire tout le tour du Dubai Mall, donc le plus grand centre commercial du monde. Si vous n'aviez toujours pas compris, donc je peux vous dire que tout le tour était long et chiant. C'était horrible, vraiment, c'était un enfer. Je suis rentré à 23h, enfin j'ai bouffé. Et là j'ai qu'une envie, c'est de me laver et de dormir. Voilà, faut le savoir. J'ai qu'une envie, c'est de ça. La journée, elle était trop cool, du coup. J'aurais dû faire du jet ski au final, bronzette, c'est pas plus mal. Et ensuite, le parc aquatique qui était vraiment trop cool. J'ai pas fait tant d'attractions que ça, j'en ai fait 3. Les sensations étaient là. Et dans tous les cas, les gars, je pense qu'un jour dans ma vie, je reviendrai. Et je revloggerai ça, parce que rien que pour le parc, en fait, il y a pas mal de trucs à visiter, tu vois. Si tu vas avec des potes, mais tu passes la meilleure journée de ta vie, en fait, de l'année, c'est sûr et certain. Le programme de demain, qu'est-ce que c'est? 10 heures jet ski, hein, on a réussi à revoir, du coup, demain jet ski, donc ça va être cool. Et ensuite, à 15h, balade dans le désert, donc dans un 4x4, donc vraiment, ça va être magnifique, tout simplement. Et normalement, si je me trompe pas, si j'ai bien tout compris, je mange à la belle étoile dans le désert. Seul problème, c'est que dans le désert, tu peux trouver des serpents, des scorpions, donc j'espère ne pas en voir, parce que les gars, je vous le dis, je vois un serpent, je fais un malaise. Et genre, vraiment, c'est ma phobie, mais quand je dis phobie, c'est phobie. Je peux mourir. Enfin, vraiment, j'ai rien que d'en parler, j'ai des frissons. C'est une dinguerie, les gars. Du coup, voilà le programme de demain. Là, les gars, je vais pas vous le cacher, là, je suis complètement claqué. Je vais aller me laver et ensuite dormir. Finito pipo. Donc, sur ce, bonne nuit et on se dit à demain. Salut. Bon, les gars, mercredi matin, là, on se déplace pour le jet ski. C'est un truc de ouf, c'est un bordel. Les gars, je sais pas dans quel bourbier je me suis mis, je tiens à vous le dire. Ça me paraît très bizarre. Les gars, on m'a même pas appris à piloter, je sais même pas comment je fais là. Oh là là, quel bonheur. Oh là là là. Oh putain. Let's go. Oh là. Allez. Oh, c'est incroyable. Oh là, les gars, je peux vous le dire, je prends mon kiff. Oh là là. Let's go. Oh, je sais pas où je vais, Oh, l'écume de merde. Je commence un peu plus à comprendre. Vague. Ok. Oh la vache. Oh là là là. Les sauts de fou, les gars. Je vous le dis, ça c'est la vie. C'est pour ça qu'on est, les gars. Faut profiter de la vie. Faut pas être derrière un putain de bureau. Oh putain, je vais tomber. T'apprends de ouf, j'ai trop peur. J'ai peur de tomber, ça je vous le dis. En même temps, faut profiter. Oh là. Oh putain. Oh la vache. Là les gars, en gros, il y a des moniteurs qui en gros me font faire un parcours. Parce que ces chiens, ils tracent, ils en ont rien à foutre. Bon les gars, c'est la première fois que je fais du jet ski, ils me mettent les tocos. Ils sont cons les mecs. Vague. Vague. Allez oh, petite ta mère. Ces chiens, ils préviennent pas, ils partent. Je vais leur péter la gueule. On va vous péter la gueule. C'est-à-dire que là les gars, il est 10h30. Voilà, en France, il est 7h30. Force à tous mes amis. Force à tous mes potes qui vont en cours. Les gars, c'est pas de l'arrogance, c'est de la chance. Putain. Eh, ça tremble beaucoup trop, je vais me suicider. Avance ta mère la pute. Mais les gars, je suis tellement chanceux. Je me rends compte. Et c'est pas de l'arrogance quand je dis ouais mes potes ils sont en cours. C'est parce que je réalise la chance que j'ai. Je sais même pas si on m'entend avec le bruit. J'en ai rien à foutre. Ça pue le kérosène sa mère, Enfin, j'aime l'odeur, mais c'est honteux l'écologie, mais merde quoi, oh, on est où? Let's go. Oh la vache. Oh là, des sensations fortes les gars, là je vous dis. Oh putain, let's go. Oh, faut les rattraper là. Là on prend un peu trop de manœuvre. Allez hop. Nique sa mère. Allez hop, ça perd. Allez. Voilà, c'est ça qu'on veut, putain. C'est mourir. On veut mourir. Putain, encore une fois, c'est pas comme dans GTA là, je vous dis.
Là les vagues elles te font partir à gauche, à droite. Rien d'y faire. On rentre les gars, je crois, là on rentre. On va être plus tranquille là. Oh la vache. Oh là là. Ah j'ai mal aux yeux. Ah la mer ça me pique les yeux. Ah non c'est pas le moment. Oh les gars non c'est très mobilisé. Oh la vache. Je sais pas si vous voyez à l'écran tous les trucs d'eau mais en tout cas ça fait mal. Allez putain avance. Bon les gars c'était fou. Là je vais me rhabiller et on se retrouve à l'hôtel. Bon les gars ça y est je suis rentré du jet ski. C'était incroyable. Là je suis là frère. Là j'ai plus de bras sachez-le. C'est physique quand même cette merde hein. C'est vraiment physique. Non franchement c'était trop cool. Encore une fois passer de GTA à la vraie vie. Non franchement une superbe expérience. J'avais un peu peur au début mais après que du plaisir hein. J'allais dire j'ai roulé à balle. Enfin, je sais même pas comment vous dire ça. Mais bref, du coup, je suis allé à fond et franchement, c'était trop bien. Là, je vais me laver, je vais aller manger, tout ça. Et on se retrouve, du coup, pour la visite dans le désert. Ça, là, ça, les gars, ça, c'est une dinguerie. J'ai trop envie de le faire. Donc, voilà. Qu'une envie, c'est d'y être. Hein. Ça, c'est sûr. Surtout que les gars, en plus, il va y avoir normalement chameau, la totale. Ça va être incroyable, vraiment. Ça va être incroyable. Il est enfin là, les gars. Il a pris du temps, ce bataille. Il a pris du temps à arriver. Thank you. Bon les gars, après 1 heure de route, ça y est, on arrive au point de transit, là on va changer de voiture. Et ensuite, ensuite ça va être bon, on va visiter le désert, j'ai hâte, hein, parce que faire 1 heure de route, ça me casse les couilles, vraiment je vous le dis. Ça part, oh la vache. Oh la vache. Ça attend pas qu'un peu, hein. Alors ça... Wow. Let's go! Wow. Wow. Good pilote. 3, 2, 1. Wow. Alors la fin de cette descente. Oh là là, là les gars c'est le plaisir, là c'est du plaisir. Regardez où on est. Ça s'étend à perte de vue, incroyable. C'est incroyable. Oh là là les gars. Bon les gars en gros pour vous résumer, si vous n'avez pas compris en fait on a pris des 4x4 et en fait on est dans les dunes et c'est pour ça que ça bougeait autant et c'était une dinguerie sa mère. Ça a tremblé mais tellement c'est n'importe quoi. Là normalement on va faire du chameau et ensuite on va manger au coin du feu je crois. Bref. On va voir tout ça. Bon les gars on est arrivé à destination, c'est magnifique. On rentre dans un truc touristique privé j'ai l'impression. Oh là là c'est beau. Un vrai camp privé pour le coup.
C'est un code en morse qu'ils disent. En fait les gars, ce qui est fou, c'est qu'en fait dans le désert il y a 18 camps. 18 minimum, parce que là on est au camp 18. Et par camp, il y a à peu près 200 personnes. Donc faites à le calcul et en fait là regardez. Là en fait là on voit tous les camps, là on en voit un autre. Et en fait il y a plein de voitures, regardez toutes les voitures qu'il y a. Il y a genre au moins 24 4x4, vraiment 200 personnes par camp. C'est incroyable, vraiment c'est n'importe quoi, ils font tout en grand. C'est un truc de ouf. Là j'attends le repas parce qu'il y aura des danses et tout, mais ça va être incroyable. Et hop, c'est bon, on va bouffer. Mais regardez comment c'est grand, regardez. C'est immense. Et là-bas, c'est la scène principale, celle où il y aura des fermeurs de serpents, un peu la totale. Apparemment, il y a un combat, donc je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais à tout moment, ça se casse la gueule, ça se décapite, c'est un bordel. Donc on va voir. C'était incroyable les gars. Bon les gars, c'est terminé. Le repas, enfin tout était bon. J'ai pas filmé le repas, mais c'était vraiment bon aussi. Le spectacle était fou. Je vous épargne les 1h30 de route et on se donne rendez-vous à l'hôtel. Allez, à tout de suite. Bon mes frères, on est enfin rentré à l'hôtel. Je suis KO, vraiment, je suis KO. Et du coup le road trip en désert, c'était incroyable, vraiment c'était magnifique. Déjà les plans étaient magnifiques et tout. En fait je m'attendais pas du tout à ce que tu sais, genre en fait je sais pas si ça va se ressentir à la vidéo, mais en fait le mec il nous fait dévaler des dunes, il fait monter et descendre, on était comme ça, tu sais, genre vraiment en biais et tout, tu sais, genre je m'attendais pas à ça, tu vois, je pensais juste ça, on allait chill et tout. Non en fait le mec vraiment c'est limite t'as plus de sensations que dans certains parcs d'attractions, tu vois. Du coup c'est ça qui est ouf, étonné mais pas dessus, ça je vous le dis. La sorte de restaurant, le camp, en fait c'est un camp en plein milieu du désert où il y a plein de 4x4 qui se garent et tout, et en fait déjà on était le numéro 18, donc déjà il y avait 18 camps, on était au moins 200, donc déjà vous pouvez faire un bref calcul, c'était tellement gros. Bref, mais du coup voilà, rien que les danses, le plat, j'ai pas filmé le plat, tout était bon, franchement c'était génial, l'ambiance était ultra bonne. Et ce qui était bien c'est qu'entre guillemets j'étais avec un groupe de français, c'est pour ça que dans le camion ça parle français, c'est parce qu'en fait je suis avec un groupe de français. Les mecs ils étaient tous sympas, je m'en sais bien marré, enfin vraiment c'était une superbe expérience quoi. Et aussi le mec, on était avec le patron en fait, c'était le patron qui nous raccompagnait entre guillemets à notre hôtel, et au retour on lui a demandé dans le désert, avec toutes les activités qu'ils font, tout ça, parce qu'il y a du coup comme il n'y a pas qu'un camp et pas qu'un seul road trip, tout ça, il y a littéralement 2000 4x4. 2000, enfin c'est lunaire. Enfin en fait genre faut le voir. C'est un truc ultra touristique. Ok, tu sais là on vient t'aborder pour te faire acheter un truc, c'est très touristique aussi, mais c'est vraiment à faire parce que c'est magnifique quoi, c'est des images que tu vois qu'une seule fois dans ta vie limite, tu vois. J'ai essayé de retranscrire au mieux, de filmer les trucs, mais dans tous les cas ça restera gravé dans ma mémoire, ça c'est sûr. Mais du coup vraiment légendaire. Jet ski aussi, super cool, même si bon, j'ai revu les images, on voit mon énorme calvitie, ça me fait un peu chier mais bon. Et du coup demain, les gars, dernière activité à 11h, saut en parachute. Un petit saut en parachute dans le désert de Dubaï, je sais pas du tout comment attendre non plus. Hein. Je stresse, en même temps je pense que c'est du bon stress parce que j'ai trop envie de le faire les gars. Parce que c'est un des défis que vous m'avez donné en début d'année
Et j'ai trop envie de le faire. C'est l'un des défis où j'ai le plus envie de le faire. Avec le sol élastique. J'ai trop d'être demain. Moi, je vais aller me laver. Et je vous souhaite bonne nuit. Dans cette vidéo, de toute façon, je vous aurais souhaité bonne nuit 4000 fois. Pour vous, c'est juste une vidéo directe. Mais bon, bref, complètement con. Sur ce, bonne nuit. Et on se dit à demain pour le saut en parachute. J'ai peur. Bisous. Le jour fatidique, il est 9h40. Je vais aller prendre le taxi. Je vais vous épargner les 40 minutes de route. Il est dit qu'on peut pas avoir de t-shirt sans manches, donc je vais devoir mettre un sweat sous 35 degrés. Bon, une fois que j'aurai sauté, je sentirai pas la chaleur, mais je peux te dire qu'avant, à mon avis, je vais prendre cher. Je commence un peu à stresser, mais en même temps, c'est de la bonne adrénaline. C'est bizarre. Là, je me suis lavé. Hein, ce n'est pas des gros dégueulasses évidemment. J'arrive pas à me rendre compte que je vais faire ça. Donc c'est bien, non mais c'est bien, c'est cool. Bon, je vais prendre le taxi et on se retrouve directement sur les lieux du site. À toutes. Bon mesdames et messieurs, on est arrivé au Sky truc. Il y a 1h30 d'attente donc voilà. Et problème, je peux pas utiliser ma GoPro personnelle donc ce sera une vidéo entière mais je sais pas du tout ce que ça rend. Du coup voilà, je pourrais pas filmer à l'intérieur de l'avion tout ça. Mais c'est pas grave, en vrai c'est pas grave tant qu'on le fait. Mais du coup 1h30 d'attente. Évidemment j'ai un instructeur tout le bordel. Donc voilà, je vous laisse passer les détails et je sais pas du tout ce que ça va rendre. Je sais pas si j'arriverai à refilmer l'intérieur, tout ça. Moi je vais attendre et puis on va bientôt sauter, ça va être cool. Il fait 35 degrés, j'ai chaud, je veux mourir. I'm fine, afraid but fine. Okay. What is the plan? Go to the plane and jump and see what happen. Any special reasons you're doing this? What? Any special reasons? Some challenge. Anything you want to say to your family and friends before you jump? Can I say in French? Yeah, sure. J'ai peur, j'ai très peur, mais bon, ça va se passer. Alors, voilà. Yeah, buddy. How do you feel? C'est incroyable, it's amazing. Yeah. Là les gars, la vue est magnifique. Oh my god. And how was your jump, bud? Les gars, c'était incroyable. It was amazing, amazing. J'ai cru que j'allais faire 3 arrêts cardiaques. J'ai les jambes qui tremblent, my legs is terrifying. Mais les gars, c'est une expérience incroyable à vivre. J'espère que les images sont belles. C'est my heart is wow. Les gars, j'ai mal au cœur. Mais c'est magnifique. The view is beautiful. Hein. It's cool, hein? Ah yeah, it's fucking cool. Wow. Les gars, on l'a fait. Vous m'avez donné des défis, je l'ai fait. J'ai fait les défis. Là, c'est le premier énorme, mais tous les restes vont venir. Donc les gars, sachez que c'était incroyable et que c'est pas fini. J'espère en tout cas que ce moment vous a plu comme toute la vidéo. Alright man, thank you brother, thank you for coming to Skydive, yeah! Bon les gars, ça y est, le parachute est fait. J'ai eu la peur de ma vie les gars. Sachez que quand on tombe de l'avion, on est en chute libre. J'étais tout à la fois, j'ai adoré, j'étais terrifié, adrénaline à 100%. En fait j'étais à la fois content et je trouvais ça magnifique parce que la vue elle est magnifique les gars, dans le désert c'est magnifique, et en même temps terrifié de toute la chute. J'ai mal à la gorge tellement je me suis pris d'air dans la gueule à force d'hurler. Ça c'est pour dire, enfin, là je récapitule l'interview qu'on m'a faite parce qu'ils te font des interviews. Du coup là vous avez vu l'interview mais là je le répète les gars, je suis tellement content parce qu'à la base tous mes amis de sa taille quand ils ont vu la gueule des défis, parce qu'il y a 33, 34 défis un truc comme
ça. Ils me disaient mais c'est pas possible, mais tu vas jamais le faire, hein. Je leur disais mais si, mais vous inquiétez pas. Enfin, j'ai l'impression que mes amis ils connaissent pas que je suis totalement con et que je vais au bout des choses, tu vois. Là, je viens de mettre un pied mais dans la cour en fait. Genre là ça y est, tous les trucs sont enclenchés. L'un des plus gros déjà est fait. Ça c'est un truc de ouf. Falloir organiser le reste maintenant. Mais je suis tellement content, je tremble encore des jambes. J'ai mal à la gorge, j'ai mal au bras, mal au cœur. Hein. Je vais canner peut-être dans le taxi au retour. C'était incroyable. En plus la vue est magnifique. Hein, regardez là c'est un petit jardin et après là c'est la piste d'atterrissage. Mais franchement magnifique. Regardez. Il y a même une sorte de siège et tout. Et ensuite il y a l'entrée du bâtiment là. C'est incroyable, c'est fou. Et on se retrouve à l'hôtel pour une petite après-midi bronzette. Les gars, je suis rentré à l'hôtel. Ça fait du bien. Va falloir que je vous explique ce qui s'est passé entre le saut en parachute et le fait que je sois rentré à l'hôtel, parce que vraiment c'était horrible. La zone auquel je fais le saut en parachute, c'est dans le désert, du coup c'est en périphérie de Dubaï, c'est très très loin. Donc déjà il faut une demi-heure aller pour y aller, donc 1 heure aller-retour. Donc déjà pour commander un taxi il faut 30 minutes d'attente. Mais du coup on attend, j'envoie un message à un taxi et il y a une meuf qui travaille ici qui vient me voir et qui me fait ouais vous attendez un taxi et si vous voulez je vous en appelle un et tout. On lui dit bah ok bah allez-y. Moi comme je me dis ouais c'est une meuf c'est une meuf qui taffe là-bas, bon bah go quoi, enfin voilà, ok, je supprime les messages que j'avais envoyés aux autres taxis tout ça. Elle me dit ouais dans 20 minutes. Je dis oh bah parfait, il y en a un pas loin tu vois. Au final après 1 heure d'attente, elle vient nous voir, elle me fait ah c'est mon mari, mes couilles au bord de l'eau, il arrive bientôt, il arrive dans 5 minutes. Déjà 1 heure au lieu de 20 minutes, donc déjà on a perdu pas mal de temps. Et il y avait un mec à l'accueil super sympa, je connais pas son nom, mais il y avait un mec à l'accueil qui s'occupait de toute la sécurité de ça. Il était en train de lui dire non mais c'est quoi ces magouilles tout ça, les clients ils attendent depuis 1h30, ils sont toujours pas partis, c'est quoi ça tu vois. Ce qui est vrai hein, on était dans la merde, enfin ça me casse les couilles. Et la meuf grosse pute, et en fait tu sais genre elle se faisait engueuler à juste titre, elle voulait qu'on prenne parti, elle venait me voir, elle me disait vous voyez bien que j'ai raison tout ça. Enfin, moi je suis rapporté même plus, je lui dis juste je lui dis que je m'en battais les couilles. Et du coup au final son mari il vient, c'est pas un taxi, c'est un truc privé, un truc qui coûte beaucoup plus cher tout ça. Et le mec il avait pas de boîtier pour carte bleue. Donc que du cash, j'avais pas de cash. Du coup au final, j'ai attendu un mec pour qu'au final il ne vienne pas me prendre, parce que le mec pouvait pas me prendre. Et le père il voulait faire ah non mais attendez, mais au pire je vous amène à un ATM et tout. J'ai déjà perdu 1h30, je veux pas faire un peu plus des détours, tu vois, c'est normal. Du coup j'ai refusé, et au final un de ses collègues vient. Mais du coup encore une fois 30 minutes d'attente. Donc déjà on est à 1h30, 1h30, 2h d'attente. Là il va être 16h. Hein. J'ai terminé le saut en parachute à 13h, maximum 13h. Le mec appelle un autre taxi et il se casse. Du coup déjà la meuf et son mec, je ne voulais plus les voir bizarrement, et j'ai gueulé sur la meuf aussi. Bizarrement elle est plus jamais revenue me voir. Bizarre, très très bizarre. En attendant l'autre taxi qu'il avait appelé, il y a une meuf de l'accueil qui vient me voir et qui me fait t'étais la personne du tandem? Je dis ouais. Elle me fait ouais tes vidéos sont inutilisables, on n'a pas tes vidéos. Là, je peux vous dire, les gars, j'ai rarement gueulé, tu sais, enfin, je gueule rarement sur des personnes ou tout ça, parce que pour moi, ça sert à rien, faut juste expliquer, quoi. Mais là, j'ai pété un plomb, mais d'un coup, j'étais sur les nerfs, j'étais vraiment à vif. Et le pire, c'est que la meuf, elle était pas du tout empathique, parce que le truc, il coûte 600 balles, hein. Le saut en parachute, c'est 600 balles. Et elle était en mode, ouais, bah, pas grave. Et elle me fait, ouais, t'as qu'à en refaire un. Si tu veux, on te reprogramme un truc, genre, dans 3 jours. Bah, dans 3 jours, je suis de retour en France, en fait, donc ça sert à rien. Du coup, maintenant, j'ai pété un plomb, je vais gueuler dessus, tout ça. Elle me fait aller voir le mec qui gère les vidéos, et il me fait, ouais, t'es André. Bah, non, je m'appelle pas André, quoi. Et là, il y a le mec qui m'avait filmé dans les airs, tu sais, parce qu'il y a un mec qui te filme dans les airs, et voilà. Il me fait, non, toi, au final, c'est bon, non, c'est l'autre personne qui était en tandem, qui a fait un autre saut avec un instructeur. Lui, ses vidéos sont mortes. Mais toi, c'est nickel, c'est parfait. J'étais, mais refait, les gars. Je suis désolé, enfin, je suis dégoûté pour l'autre, hein, parce que l'autre, en plus, on était 2 dans l'avion en tandem. En tandem, c'est qu'on a un instructeur derrière nous. Et il était français, tu vois, du coup, on parlait et tout. Et le mec, il était trop cool. D'un côté, quand j'ai su ça, j'étais en mode, putain, c'est con pour lui. En même temps, j'étais en mode, putain, mes vidéos, elles sont bonnes. Let's go, les images, elles sont récupérables, c'est bon. Tout est parfait. Toute la matinée avec le saut en parachute, tout ça, incroyable. Et le début d'après-midi, les gars, c'était horrible. Le retour, nickel, mais putain, le temps d'attente, c'était horrible. Là, justement, je suis claqué. Donc voilà, petite anecdote du début d'après-midi, bien merdique, hein, voilà. Juste petit aparté avant qu'on continue l'histoire, j'ai vu les images, je les ai reçues. Putain, pendant la descente avec Léa et tout, on dirait vraiment que je suis un Doberman. Avec la graisse qui remonte, avec les lunettes et tout, on dirait vraiment que je suis un énorme Doberman. Même moi, ça m'a blessé dans mon ego, je me suis dit, ah ouais, et c'est cette gueule-là qui est sur les vidéos. Je suis en mode, bon, ça fait chier. Non, mais en vrai, tu sais, alors c'est à cause de l'air, tout bordel, donc tu vois, je comprends. Tu vois, toute la partie parachute, c'était un truc incroyable, j'en ferai probablement dans ma vie. Mais sinon, du coup, fin de journée, je vais aller manger un petit truc, et je vais aller à la piscine de l'hôtel, je vais bronzer un peu, parce que je suis pas tant bronzé que ça, en vrai, hein, je suis pas bronzé. Alors que bon, il fait quand même 35 degrés, donc faudrait peut-être le faire un petit peu. Du coup, voilà. Je sais pas si je vais filmer énormément cet après-midi, parce que j'ai juste envie de me détendre, de me poser. J'ai vécu un truc tellement intense et tout que ça m'a claqué, j'avais juste envie de me reposer. Peut-être que je filmerai quelques plans ou quelques trucs. En tout cas, c'était la dernière grosse activité du voyage, hein, parce que demain, départ à 10h30
pour l'avion qui est à 14h40 et on rentre à 20h. C'est déjà la fin du voyage limite un peu, c'est pour ça c'est la dernière après-midi, j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de tout faire, tu vois. Parce que techniquement, tu vois, avec je suis tout le temps en train de prendre un plan, un petit bout de vidéo, toujours en train de filmer et je me pose jamais vraiment, tu vois. Là, cet après-midi, ça va vraiment être un moment pour décompresser, se poser. On se retrouve peut-être à la piscine ou peut-être ce soir, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ah, elle est froide, elle est froide. Ça fait du bien. Demain, c'est fini. C'était cool quand même les vacances, hein. C'était bien. Bon les amis, voilà. On est à l'aéroport, dernier jour, j'embarque dans 2 heures hein, pour un petit vol de 6 heures. Et après ça signera la fin du voyage. Hein. Hier soir du coup j'ai pas filmé, mais du coup piscine, j'ai filmé 2-3 petits plans à la GoPro. Je suis allé manger dans le restaurant indien, c'était royal. Et à la fin j'ai pris un petit dessert, une petite bière devant le match Angleterre-Suède je crois, je sais plus, enfin j'ai pas vraiment regardé. Mais une petite bière devant ça, en bon bof. Le voyage était génial. Il y a beaucoup de préjugés sur YouTube et il y a beaucoup de clichés qui sont vrais hein, aussi, ça c'est totalement vrai. J'en parlerai une fois que je serai rentré chez moi. Et les gars, dans l'aéroport, tout est automatisé. Tu vois, genre tu sais quand tu prends l'avion, ta valise, tu la mets enfin tu vas voir un mec normalement, il te met ta valise sur les sortes de tapis roulants et il enregistre ça. Là c'est toi qui le fais. À Dubaï c'est toi qui le fais, c'est n'importe quoi. Tu fais tout par toi-même, c'est automatisé et c'est ultra rapide. Tu mets ton passeport, ça scanne ta tête sur ton passeport et après ça analyse avec une caméra et tout. Automatisé, t'as même plus besoin d'humain. Et c'est en même temps fascinant et en même temps un peu terrifiant parce que tu te dis bon bah s'il y a un bug tu rentres jamais quoi. Donc ça c'est sûr. Là je viens de manger McDo, très très bon. Il y avait des trucs qu'on n'avait pas du tout en France, genre des tenders et tout. Voilà, j'en ai un peu profité. Quand je me dis que c'est déjà fini, ça a été 5 jours mais tellement sport, entre hélico, jet ski, balade dans le désert, saut en parachute aussi, putain. Même le parc aquatique c'était incroyable, enfin c'était vraiment ultra, enfin c'était haut en sensation quoi. J'espère en tout cas que j'ai réussi à tout retransmettre et tout, ça c'est le principal pour moi. Putain j'ai la lumière dans la gueule, c'est dégueulasse, bref. Bon, moi je vais attendre et on se retrouve dans l'avion et à Roissy, à toutes. Thank you, goodbye. Bon bah voilà, hein, rentrée. 15 minutes qu'on attend. Allez hop. Après 35 minutes, j'ai ma putain de valise, enfin. Bon les gars, la soirée de merde, j'ai envie de tout casser, je suis trop énervé. Je reviens au parking, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mec qui s'est amusé à crever les pneus de 4 bagnoles dans le parking, alors que c'est un parking surveillé. Bah oui, on paye en plus, hein. Bah bien sûr. Là le pneu est crevé, je suis dans le parking de Roissy, donc je sais pas quoi faire. J'ai qu'une envie, c'est de crever. Je pourrais jamais rentrer chez moi, sa mère. Bon, mesdames et messieurs, conclusion de cette vidéo, hein. Il serait peut-être temps, hein, parce que bon, ça doit quand même faire un petit bout de temps, hein, que la vidéo a dû démarrer pour vous. Bref, la séquence que vous avez vue juste avant, hein, où un malade mental a crevé les pneus de la bagnole. Bon, je veux pas terminer sur une note négative, du coup c'est pour ça que j'en parlerai sur Twitch, donc évidemment n'hésite pas à me suivre sur Twitch, hein, twitch.tv/xdk, voilà le lien est dans la description. Tu n'as plus aucune excuse pour ne pas t'abonner, bref. Et ensuite j'en ferai une vidéo YouTube, comme ça au moins, voilà, ce sera... On essaye de se faire de l'oseille, hein, voilà. On a perdu un pneu, faut bien se rentabiliser, bref, mais du coup, voilà. Les gars, ce voyage était incroyable. Je suis passé de GTA à la vraie vie, donc vraiment, entre l'hélicoptère, le jet ski, le 4x4 dans le désert, hein, le saut en parachute, bref, c'était n'importe quoi. C'est fou. En tout cas, j'espère que j'ai pu retranscrire au maximum tout ce que j'ai fait, hein, et que vous avez pu kiffer hein, avec moi dans cette vidéo, surtout que moi, ça me fait un maximum de souvenirs. Et si du coup, si ça peut vous faire passer un bon divertissement, tout le monde est gagnant dans cette histoire. Mais non, franchement c'était génial et on se rend compte que bah en fait généralement on part d'un mauvais postulat vis-à-vis de Dubaï à cause de les impôts, tout ça. C'est une ville très très bien pour le coup, vraiment, hein, tu vois, il y a des points négatifs mais il y a aussi beaucoup de points positifs, genre le respect, tout le monde est poli, il y a jamais un mec qui va te faire la gueule, enfin qui va être méchant, tout est propre, enfin il y a vraiment une notion de respect et du coup c'est ça qui est fou et c'est ça qui est bien. En tout cas, ce que ce voyage aussi m'a permis d'apprendre, c'est que je kiffe faire des vlogs, donc quand je ferai d'autres voyages, bah vous viendrez avec moi, hein, évidemment. Et en plus j'ai réalisé un des défis que vous m'aviez donné en septembre, l'un des plus gros, hein. Je pense le prochain gros c'est le saut en parachute, le saut à l'élastique pardon, et genre même moi je suis trop content parce que les gars sachez qu'il y a encore 2 ans, jamais j'aurais été comme ça. Quand je partais en voyage j'étais complètement lymphatique, je voulais tout le temps être à l'hôtel, histoire de regarder des vidéos et de rien faire. Là, grâce entre guillemets à YouTube, parce que comme maintenant YouTube c'est ma vie, et bah je suis obligé de tout filmer, du coup bah j'ai tout filmé, je me suis activé, je me suis roulé le cul et genre j'ai vraiment voyagé, j'ai profité du voyage. Je suis pas resté cloisonné dans ma chambre d'hôtel, tu vois. Et puis même il y a encore 2 ans tu m'aurais dit de faire un saut en parachute,
minutes, je t'aurais dit mais va te faire enculer. Vraiment, c'est pour ça là, entre guillemets, j'ai affronté des peurs. C'est un exploit personnel et j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, tout simplement. J'espère que c'est une bonne conclusion, hein. En plus, je tourne cette conclusion 10 jours après être rentré de Dubaï parce que je suis tout simplement tombé malade, une énorme angine pendant 10 jours. Hein. Vraiment, j'étais au plus mal parce que les gars, je crois que j'ai fait un choc thermique, choc climatique, je sais pas quoi. Vraiment, entre le soleil de Dubaï et les 8 degrés en France, je peux te dire que quand je suis sorti de l'avion, je me pelais les couilles, vraiment. Mais en tout cas, mesdames et messieurs, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez évidemment lâcher un pouce bleu, votre abonnement et partager, pourquoi pas, hein, pour que le maximum de personnes puissent voir mes conneries, hein, puissent suivre les expériences qui arrivent bientôt. Sur ce, mesdames et messieurs, moi je vous laisse, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Il y a beaucoup de trucs qui arrivent, ça va être génial, ça va être totalement crazy, mec, ça va être foufou, ça va être, ça va être incroyable. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée, bref, c'était Axel, salut.